je pense que je ne me représenterai pas, à moins que vous ne disiez, bon, il est bon, nous devons envisager autre chose. C'est évidemment Donald Trump. Évidemment Donald Trump. Prestation de serment, c'est que le 20 janvier, mais alors il voit déjà bien au-delà Donald Trump. Il a évoqué hier devant les Républicains l'hypothèse de se représenter à la Maison-Blanche, ce qui est pourtant interdit par la Constitution américaine. Il ne faut pas prendre ces déclarations à la légère, comme nous l'explique Axel Monnier. Oui, alors c'était dit sur le ton de l'humour devant un parterre d'élus républicains, mais ce n'est pas la première fois que Donald Trump fait cette blague. Il l'a parfois faite pendant les meetings de sa campagne. Et quand on connaît le goût du pouvoir du milliardaire, on se dit qu'il y a peut-être une arrière-pensée derrière tout ça. Mais il y a de gros obstacles pour lui. Le premier, c'est son âge. Il sera déjà à 78 ans le plus vieux président à entrer en fonction et il aurait 82 ans au moment de la prochaine élection. Mais surtout, un obstacle juridique de taille, la Constitution américaine interdit à un président de faire 3 mandats. C'est le 22e amendement de la Constitution qui le précise. Alors, même si c'est une blague, certains démocrates veulent prendre les devants et absolument clarifier la situation que ce 22e amendement s'applique même si les mandats ne sont pas consécutifs, comme c'est le cas pour Donald Trump. Merci à Axel Monnier qui est à Washington. On le dit souvent dans la vie, ça commence par une blague, les histoires un peu sérieuses. Et là, en effet, est-ce qu'il peut se sentir pousser des ailes, quoi qu'il en soit, Donald Trump? Parce qu'il faut rappeler l'autre info de la nuit, c'est qu'il a obtenu sa majorité absolue à la Chambre des représentants. On ne va pas dire tout puissant, mais il a quasiment tous les pouvoirs. Il peut être décomplexé, là, totalement. Didier, puis Marion. En termes de levier, ça c'est sûr qu'il a fait, c'est le grand chelem, il a tout raflé. Là, honnêtement, il a tous les leviers. Il est dans une position où en plus il fait des nominations, où il est en train de demander quasiment et d'imposer aux élus républicains, aux 2 chambres, le fait de pouvoir nommer qui il veut. Et vous allez voir, c'est parfois un peu foutraque, mais bon, en fait c'est fait. Il est en train de nommer à tour de bras, sans passer pour l'instant par la nomination automatique. Il est en train de, donc non, et il a de fait un mandat. Il a gagné une élection dure, de manière nette, face à des opposants qui aujourd'hui sont en train de chercher de l'air et essayent de respirer. Donc oui, il a un boulevard. Et ce qu'il dit d'ailleurs dans sa blague, c'est pour montrer à quel point il continue à faire de la politique, il n'arrête pas de faire de la politique. Par rapport au débat précédent, c'est intéressant sur la question du judiciaire. On n'arrête pas un bulldozer avec des questions de morale et des questions de justice. On l'arrête en faisant aussi de la politique et il lui continue à en faire. C'est ça qui est sa force. Donc il dit voilà, j'ai de l'énergie, j'ai envie. Il est en train d'écraser aussi son vice-président et tout le reste. Donc c'est ça il occupe le terrain. Il est en train de prendre l'espace. Et pourquoi ? Parce qu'il a gagné sur le thème. Les Américains en ont marre de l'impuissance. Eh ben moi, je vais vous montrer que je suis puissant. Et il est dans cette logique-là. C'est une logique d'efficacité et de puissance. Il est en train de tout écraser. Et pour l'instant, ça fonctionne. Oui, Marion. Oui, il fait de la politique, mais il va plus loin. Il est en train de changer le modèle de démocratie américaine profondément. Enfin, est-ce qu'il y arrivera ? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'il veut faire. Et sa blague, à mon avis, est au cœur de son objectif politique, c'est-à-dire que pour se représenter une 3e fois, il faudrait changer la Constitution, et c'est bien son intention. Et il a un modèle, et comme disait Didier, il a tous les pouvoirs pour pouvoir l'envisager, et il a un modèle qui est quand même assez surprenant quand on voit la taille du pays et du leader de ce pays, c'est Viktor Orban, dont d'ailleurs il sait pas très bien situer la Hongrie sur une carte, et une fois il avait appelé il avait pensé que Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, était Premier ministre de la Turquie. Donc pour lui, c'est un peu confus. Et je ne suis pas sûre qu'il soit au courant que Orban est à la tête d'un tout petit pays de 10 millions d'habitants, mais il lui a donné un pouvoir exceptionnel. Et c'est vrai que Viktor Orban a réussi ce tour de force de conceptualiser ce qu'il appelle la démocratie illibérale et de la mettre en pratique. Le principe de la démocratie illibérale, c'est exactement ce que veut faire Donald Trump. C'est-à-dire, on accède au pouvoir de manière tout à fait légale, par des élections sans fraude, etc. Mais une fois qu'on est au pouvoir, on s'approprie le gouvernement et l'État et on fait en sorte de ne plus le perdre. C'est-à-dire qu'on prend le contrôle du judiciaire, on prend le contrôle de la presse, on met en place tout un système de propagande, et Dieu sait si Donald Trump est aidé par Elon Musk en la matière et a été aidé. Et donc une fois qu'on est au pouvoir, on peut faire en sorte de le garder. Et Donald Trump
dans son premier mandat, n'a pas eu le temps de le faire. Donc on dit toujours, mais il ne s'est rien passé de très grave avec Trump 1. Mais c'est qu'il n'a pas véritablement eu le temps et il a déjà abîmé la démocratie. Il a déjà nommé des juges, mis la Cour d'appel, la Cour suprême sous sa coupe. Il ne faut pas oublier qu'il a nommé des centaines de juges dans les cours d'appel fédérales des différents États. Il a déjà mis en place ce système et là, il est investi d'un sentiment de revanche. On voit avec la manière dont il nomme son administration, il met des hommes de main, des hommes parfois très, très idéologues, très marqués à l'extrême droite même américaine. Et donc, je ne sais pas s'il y arrivera parce que les institutions sont solides, mais malgré tout, il fait tout pour changer ce système. François Langlais. Non, c'est vrai qu'une démocratie qui fonctionne bien, elle a des contre-pouvoirs. Et manifestement, il cherche à les éradiquer. Cela dit, bon, je pense que la question de sa réélection, elle est prématurée. Au fond, ça deviendra une question fin 2026, après les midterms, c'est-à-dire au moment où il devient ou pas un lame duck. Ça, évidemment, c'est le sujet de tous les présidents américains en deuxième mandat. Mais sur le fond, moi, ce qui me frappe quand même, c'est la puissance de cette victoire. Parce que, finalement, la lecture que nous avions du premier mandat de Trump, par-delà le fait, ce qui est tout à fait juste, que vous disiez que, bon, ça n'a pas été si catastrophique, même si le personnage est détestable, mais c'était que c'était une espèce d'embardée. Et que la rivière allait retrouver son lit. Elle avait commencé à le faire avec Biden. La deuxième victoire, aussi puissante, on se demande si c'est pas Biden l'embardé. Et dans ce cas-là, c'est une hypothèse, mais peut-être se prépare-t-il aux États-Unis une révolution idéologique et politique comparable à celle qu'a déclenchée Reagan en 1980, qui a d'ailleurs débordé largement les États-Unis, parce qu'elle est née là-bas, mais elle a déployé ses ondes tout au long de la décennie des années